Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Aline Gouget, je travaille à Gemalto, une entreprise de sécurité numérique qui sécurise vos objets du quotidien, donc les cartes bancaires, les téléphones mobiles, les cartes d'identité. Gemalto, c'est une entreprise de 15 000 salariés sur toute la planète. Moi, je m'occupe des activités de cryptographie avancée, donc ce sont les activités de cryptographie un peu théoriques, qui consiste à essayer d'analyser la sécurité, proposer des nouvelles primitives crypto pour essayer de construire des nouveaux services. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de coffre-fort. Alors, c'est un coffre-fort avec une serrure très particulière qui est constituée de pièces métalliques. Alors, vous voyez, on va avoir un code qu'on doit retrouver. Apparemment, il faut retrouver 3 chiffres qui sont compris entre 0 et 7. Alors bon, on pourrait essayer de tester toutes les possibilités. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. On va essayer de trouver une autre technique et on va essayer de regarder ce qui se passe à l'intérieur du coffre. Alors pour ça, on va utiliser les rayons X. Plus précisément, on va faire une radiographie du coffre et regarder ce qu'on peut avoir comme information sur la construction de cette serrure. Alors là, vous voyez, on a des pièces métalliques qui ont des épaisseurs différentes et on va voir sur la radiographie que finalement, on va pouvoir observer le total de la quantité de matière à l'intérieur du coffre et on va essayer du coup de déduire le bon code. Mais pour y voir un peu plus clair, on va détruire ce coffre-là. Alors là, on voit apparaître la solution qui nous dit que finalement le bon code était le 4, le 7 et le 2. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux pourquoi. Alors oui, effectivement, si on regarde l'épaisseur totale, on voit ici qu'on a un premier décrochage au bout finalement d'une épaisseur 3. On a un décrochage à ce niveau-là, on a une profondeur 2 et puis après on n'a plus rien. Alors effectivement, cette profondeur 2 va correspondre à notre partie métallique qui était ici d'épaisseur 3. Alors on continue, donc du coup maintenant on va regarder cette deuxième partie, on voit qu'on a un second décrochage à ce niveau-là. Alors oui, effectivement, on voit ici qu'on va avoir une épaisseur de 4 qui correspond à notre première partie métallique. Et effectivement, la profondeur correspondante va être ici de 4, d'où le chiffre 4 ici. Et enfin, si on continue jusqu'au bout, on voit apparaître que la partie métallique d'épaisseur justement 1, uniquement 1 carré, elle est beaucoup plus profonde et elle arrive à ce niveau-là et cela correspond au chiffre 7. Donc la bonne combinaison ici était le 4, 7 et 2. Alors maintenant, on va essayer avec un nouveau coffre et on va essayer cette fois-ci de trouver le bon code. Alors le nouveau coffre, alors toujours, on voit apparaître ici les 3 pièces métalliques, mais ce ne sont plus exactement les mêmes. Maintenant, on voit qu'on a une première pièce métallique d'épaisseur 3, une seconde épaisseur 1 et la troisième épaisseur 4. Alors comment on va réussir maintenant avec cette nouvelle radiographie? Donc là, on voit tout de suite que on a un petit décrochage finalement très rapidement. Donc il semblerait ici que la pièce métallique d'épaisseur 1 soit également de profondeur 1. Et elle se situe au milieu. Donc probablement, on va pouvoir écrire notre 1 au milieu après. On change maintenant, on va sur le second décrochage, j'ai envie de dire. Alors ici, on voit apparaître qu'on a une profondeur 4 pour une pièce métallique finalement d'épaisseur 3. Alors ça tombe bien, c'est celle-ci qui est d'épaisseur 3. Donc cela semble vouloir dire que le premier chiffre ici est un 4. Alors d'ailleurs, on va déjà écrire puisqu'on a dit 4, 4 et 1. Alors le troisième, ça doit correspondre à ce qu'on voit apparaître ici. Effectivement, on a une épaisseur 4, ce qui est l'épaisseur de la pièce, et donc une profondeur totale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va écrire 7. Testons. Et oui, nous avons réussi, c'était le bon code. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a réussi ce premier niveau version 2 étoiles. On va donc pouvoir passer à la version 3 étoiles. On voit apparaître maintenant un coffre un petit peu plus compliqué. Donc vous voyez, on a 4 pièces métalliques, aussi d'épaisseurs différentes. Donc on a une épaisseur 4, 1, 2, puis 3. Et puis on voit aussi que le code, maintenant, il va falloir retrouver 4 chiffres. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Oula, alors maintenant on va regarder
la radiographie. Donc sur cette radiographie, vous voyez, c'est très différent de ce qu'on a vu précédemment. Maintenant, on a des épaisseurs totales au début, et puis en fait un peu tout le temps, jusque là où il y en a beaucoup. Ça veut dire que ce coffre fonctionne déjà différemment. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va détruire le coffre pour essayer de mieux comprendre. Alors effectivement, vous voyez, c'est très très différent maintenant. Donc on a la solution qui était donc 6, 4, 3, 2, mais pourquoi? On va essayer de comprendre. Alors vous voyez maintenant, on a finalement des pièces métalliques en haut et en bas. Si on regarde un peu plus près, on va se rendre compte que finalement, la somme de ce qui se passe en haut, du nombre de carrés en haut, plus le nombre de carrés en bas, ça va tout le temps être la même chose. Donc vous voyez ici, vous avez 6 en haut, plus 3 en bas, ça va faire 9. Si on regarde maintenant ici, on a 4 en haut, et on va avoir 5 en bas, ça va faire 9 aussi. Et ce sera vrai tout le temps. Donc là, c'est une stratégie de construction pour essayer de faire en sorte que la même quantité de matière soit un petit peu employée tout le temps. Néanmoins, la radiographie nous donne toutes les informations. Alors, on va le faire ensemble. Ici, on voit, on a donc une pièce métallique de profondeur 3, d'épaisseur 3, pardon. On a ici une pièce métallique d'épaisseur 3, de profondeur 2. Donc effectivement, la pièce métallique d'épaisseur 3 est donc associée au numéro 2, ici. Donc on peut continuer. Maintenant, on va voir que l'on a une pièce métallique d'épaisseur 2, qui est donc de profondeur 3, ce qui correspond à ce qu'on voit ici. Donc elle est bien d'épaisseur 2 et de profondeur 3. Ensuite, on continue ici. On voit qu'on a encore une profondeur 4 pour une épaisseur 1, c'est ce qu'on observe ici. Et enfin, pour retrouver le chiffre 6, c'est un petit peu compliqué dans cette zone-là, parce qu'il faudrait regarder dans les détails, mais on a une manière de le voir, c'est en partant du bas. Vous vous rappelez, je vous ai dit que de toute façon, le total, il est le même sur chacune des colonnes ici. Donc en fait, on sait que la pièce métallique d'épaisseur 4, finalement, vers le bas, elle doit être observable ici, et c'est le cas. C'est-à-dire qu'on voit cette pièce métallique d'épaisseur 4, et on voit ici qu'elle est de profondeur 3. On en déduit donc que le bon chiffre associé ici est 9 moins 3, c'est-à-dire 6. Alors maintenant, on va essayer de faire cet exercice, mais sur un nouveau coffre, sans avoir la réponse. Alors voilà, donc ici, nous avons ce nouveau coffre avec toujours 4 pièces métalliques, donc avec effectivement des épaisseurs différentes, 1, 2, 3 et 4. Et on doit essayer d'appliquer maintenant le même raisonnement pour retrouver le bon code. Donc on va essayer. Donc ici, on voit apparaître une pièce métallique de profondeur 3 et d'épaisseur 3. Donc cela nous dit que cette pièce métallique, donc le troisième chiffre ici sera vraisemblablement 3. Ensuite, on continue. Donc là, on voit apparaître finalement la pièce d'épaisseur 2. Et on voit ici que la profondeur va être 4. Donc la pièce se trouve ici. Donc on va pouvoir écrire 4 en deuxième chiffre. On continue. Alors ici, on voit apparaître finalement la pièce d'épaisseur 1, qui est de profondeur, cette fois-ci, 5. Donc on va pouvoir écrire 5, comme c'était la première pièce métallique. Donc on continue, je vous avais dit tout à l'heure qu'ici on avait 4, puis le premier était 3, et enfin, on va arriver à essayer d'identifier la dernière pièce métallique d'épaisseur 4. On la voit apparaître dans le bas. Donc ici, elle est de profondeur 3. Et donc, on va faire comme tout à l'heure, la différence entre 9 et 3, ça va donner 6. Passons maintenant à la version 4 étoiles. Alors attention, c'est la version la plus difficile. Alors ce coffre, il a encore 4 pièces métalliques. Mais là, on observe quelque chose de différent. Donc on voit qu'on a toujours 4 pièces métalliques. Par contre, maintenant, il y a une différence, c'est qu'elles sont d'épaisseur très très proche. On en a 2 d'épaisseur 2 et 2 autres d'épaisseur 3. Donc là, ça va probablement complexifier les choses. Essayons de détruire ce coffre pour mieux comprendre. Alors effectivement, on voit que on va avoir donc la bonne solution, le 4, 6, 7, 5. Alors comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte avec cette radiographie? Donc comme précédemment, on va voir ici qu'on a une pièce métallique d'épaisseur 3
qui va être de profondeur 4. Mais le problème, c'est qu'on a 2 pièces métalliques ici, d'épaisseur 3. Comment savoir laquelle est-ce? Alors apparemment, on ne va pas vraiment pouvoir utiliser cette radiographie pour pouvoir trouver cette solution. Ça veut dire qu'il va falloir tester différentes possibilités. Donc une pièce d'épaisseur 3 est associée au chiffre 4. Donc maintenant, nous, on sait que c'est celle-ci, mais ce n'était pas évident. Alors ensuite, on a une autre pièce de profondeur d'épaisseur 3 qui est cette fois-ci de profondeur 5, qui correspond effectivement du coup à cette autre pièce d'épaisseur 3. On continue, donc peut-être cette fois-ci on va repartir vers le bas puisque c'est probablement plus simple à voir ainsi. Donc on voit apparaître ici une pièce d'épaisseur 2 qui est également de profondeur 2, mais rappelez-vous, la partie inférieure ce n'est pas exactement la bonne valeur de code, il faut faire la différence entre 9 et moins 2. Et donc 9 moins 2 ça fait 7 et effectivement on retrouve ce 7. Et si on continue, on va avoir maintenant une profondeur de 3 associée à une pièce métallique d'épaisseur 2. Et comme il s'agit de la partie inférieure, là encore, il faut faire la soustraction. Donc effectivement, on comprend comment cela a fonctionné. Alors on va essayer maintenant, nous-mêmes, avec un nouveau coffre. Alors voilà, notre nouveau coffre. Toujours 4 pièces métalliques, 2 d'épaisseur 2 et 2 d'épaisseur 3 sur les côtés. Et on va donc essayer de retrouver nos 4 chiffres. Alors, on voit apparaître tout de suite un élément important. On sait qu'il y a un 0 dans ce code, puisque vous voyez, l'épaisseur, pour la première fois, n'est pas complète ici. Alors, ce 0, finalement, va être associé à une des pièces métalliques d'épaisseur 2. Donc, soit celle-ci, soit celle-ci. On ne sait pas. Donc, très bien, continuons. Donc, on voit apparaître maintenant aussi une pièce d'épaisseur 2 de profondeur 2. Donc, on a déjà trouvé les 2 chiffres correspondant aux 2 pièces d'épaisseur 2. Alors, on va continuer avec les pièces du coup d'épaisseur 3. Comme tout à l'heure, on va repartir par le bas. Donc, sur le bas, on voit apparaître ici une pièce de profondeur 3 et d'épaisseur 3. Comme précédemment, on va faire la soustraction, donc 9 moins 3 égale 6. Donc on sait qu'il y a une des pièces d'épaisseur 3 qui est associée au 6. Et si on continue, on va voir que là aussi, on voit apparaître une pièce d'épaisseur 3. Et cette fois-ci, elle sera donc associée à 5. Alors maintenant, nous avons nos 4 chiffres. Dans quel ordre allons-nous les mettre? Nous avons donc 4 possibilités. Alors, nous avons, pour les pièces d'épaisseur 3, nous avons le choix 5 et le choix 6. Pour les pièces d'épaisseur 2, nous avons 2 choix, le choix 0 et le choix 2. Alors, on va tester par exemple, disons, 5, 2, 0 et 6. Première possibilité. Alors, on essaye d'ouvrir. Ah, la combinaison est incorrecte. Bon, on va donc en essayer une seconde. Alors, essayons maintenant le 5, le 0, le 2, on inverse, pour les 2 pièces de profondeur 2, et le 6. Combinaison incorrecte. Zut, alors il faut continuer. Alors, on va effacer. J'ai inversé la dernière fois les 2 valeurs des pièces de profondeur 2. Donc maintenant, nous allons devoir recommencer au début et inverser les valeurs des pièces d'épaisseur 3. Alors, on va du coup commencer par le 6, reprendre notre premier choix, 2, 0 pour les pièces d'épaisseur 2, et terminer par le 5. Combinaison incorrecte. Nous n'avons pas de chance. Nous allons devoir donc tester les 4 possibilités. Alors, la dernière possibilité, finalement, quelle est-elle? Elle est de reprendre effectivement le 6. Elle est maintenant de prendre le 0, le 2 et enfin le 5. Et en principe, cette combinaison est la bonne. Bravo, nous avons réussi. Même en essayant de choisir ici des pièces métalliques avec des épaisseurs très très proches, 2 et 3, eh bien ça n'a pas suffi à protéger ce coffre, puisqu'effectivement la radiographie ici nous a permis de retrouver le bon code
en testant 4 possibilités, mais c'est très peu, puisque nous avons donc été capables de le faire. Donc cette solution n'est pas suffisante pour protéger correctement ce coffre. Alors finalement, pour retrouver les codes secrets, on a utilisé ici la radiographie du coffre pour regarder ce qui se passait à l'intérieur. En fait, il existe différentes techniques pour regarder ce qui se passe à l'intérieur d'un objet. Et toutes ces techniques, finalement, s'appellent des attaques par canaux auxiliaires. Tout cela nous montre bien qu'il est important, lorsque l'on conçoit un produit, un objet, de prendre en compte, finalement, toutes les techniques différentes qui peuvent exister pour essayer d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de cet objet pour pouvoir avoir quelque chose, finalement, de très sécurisé.